Cet habitant de Gombe constate ce qui reste de son village. Bâtiments incendiés, d'autres saccagés. Les combattants de Boko Haram ont tout brûlé sur leur passage. Maisons, écoles, hôpital, aucun bâtiment n'a été épargné. 4 jours après le drame, les habitants de Gombe se rappellent toujours de l'attaque. Quand Boko Haram est arrivé dans notre village samedi et a commencé à tirer dans tous les sens, nous avons essayé de fuir. Mais ils ont menacé de nous tuer si nous nous échappons. Ils nous ont demandé de rester calmes. Ils nous ont expliqué que leur cible était les militaires. Ils ont ensuite brûlé quelques maisons, l'hôpital et l'école aussi. Durant l'assiégement du village, les combattants de Boko Haram ont distribué des tracts. Ils mettaient en garde contre toute participation aux élections. Ils menaçaient même de cibler les bureaux de vote. Le chef du groupe extrémiste est revenu à la charge. Dans une vidéo diffusée sur Twitter, il a promis d'empêcher la tenue des prochaines élections. Ces élections n'auront pas lieu. Elles n'auront pas lieu dans un climat paisible, même si le prix à payer est de mourir. Dieu ne vous permettra pas de poursuivre le processus électoral, même si nous ne sommes plus là. Boko Haram multiplie donc les offensives. Ces derniers mois, il a étendu ses attaques à 3 pays voisins, le Cameroun, le Niger et le Tchad. L'armée camerounaise le combat à ses frontières. Elle se prépare contre une nouvelle offensive. Depuis que nous avons engagé des hostilités contre la menace Boko Haram, nous avons connu ici beaucoup d'actions et beaucoup d'opérations. Des actions de l'ennemi visant à occuper nos positions qui ont été toutes repoussées et des actions de harcèlement que nous avons pu jusqu'ici contenir. Et pour faire face à Boko Haram, les pays de la région ont décidé d'unir leurs forces. Ils ont convenu de mobiliser 8700 hommes dans une force régionale.